podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Salut mon camarade de classe. Mes salutations les plus distinguées. Ouais, je salue aussi nos nombreux fans, nos dizaines, centaines, milliers de fans. À Nos travers ça, chaises. ouais, nos chaises, à travers ça, trois mentions honorables. Guillaume Toulouse, Steve Diamond, puis Puis Gabriel des Trois-Maisons. exactement. Fait que, à chaque semaine, je vais saluer les fans en particulier, ceux que je connais. Que Steve Diamond, Ok. Guillaume Toulouse. Est-ce que tu connais Guillaume Toulouse? Ben, je sais, ça me semble dire quelque chose. Là. Le nom revient souvent, mais je sais pas c'est qui plus. Là. Si Kevin écoute le podcast, c'est Guillaume Toulouse. Ouais, des inside. Exact. Fait du bien de revenir après une semaine de congé forcé. Ouais. Pour vrai, on dirait que quand on fait pas de podcast une semaine, on dirait qu'il manque de quoi. C'est là que tu te rends compte des fois que c'est le fun. Ben oui, c'est l'expression. Là. You don't know what you have until it's gone. Voilà. C'est Fait ça. que, bien content d'être là cette semaine. Là, partez pas, vous autres, là. Restez là pour Non, le podcast. Là. oui, on revient à notre programmation régulière, donc à chaque semaine. On a jumpé une semaine, mais avec le contenu qu'on va vous donner tout le restant de l'année, pas mal sûr que on va se faire pardonner. De toute façon, le podcast on a perdu, on le rattrape cette semaine. Fait que c'est ça. Ouais, exact. Fait que 2 podcasts cette semaine, vous êtes chanceux. Hein? Vous avez du gros contenu. Puis, c'est ça. Un mois de février, bizarre. C'est bizarre? Non, c'est pas bizarre. Ben, il n'y a pas de plus bizarre qu'un autre, je trouve. Là. Non. Mais il y a plus, moins de recherches. Ah, dans ce sens-là, tu parles. À part pour la biographie, qui évidemment, ça demande toujours des recherches parce que c'est long. Là. Mais je veux Ouais. dire, en tant que tel, il y a moins de recherches, c'est plus du gut feeling ou un rétro review. Mais puis on va en reparler bientôt, mais habituellement, je chiale tout le temps parce qu'il y a tout le temps quelque chose dans les rétro reviews de ces affaires-là. Ouais, quoi. Mais, habituellement, on a un sujet, mais il y a d'autres choses avant. On parle du sujet avant. Tu comprends ce que je veux dire ou c'était pas clair? Ben, je comprends pas, non. Tu veux faire la vraie vie après le review du show? Mais non. Je voulais juste dire que dans la vraie vie m'avait manqué cette semaine comparativement à d'habitude, mais je voulais pas dire dans OK. la vraie vie parce que habituellement on fait toujours semblant de savoir il dit quelque chose avant. Ben là, moi, j'en parle avec toi parce que je le sais, moi, là, je fais pas, c'est pas te désoler puis te froisser, là, en fait, que je fais ça. Là. Tout ce que tu fais, c'est pour pas me froisser dans le fond. Non, en fait, tout ce que tu fais, c'est Une pour me bonne partie. froisser. Non, c'est pas vrai, pas en tout, ça. Ça, c'est des oui-dire, ça. C'est des rumeurs d'Internet. En parlant de rumeurs, ben, c'est pas une rumeur. Aujourd'hui, notre sujet du jour, NXT TakeOver Brooklyn, New York. La première édition dans l'âge d'or d'NXT. À mon avis, c'est la meilleure ère de NXT, même comparativement aujourd'hui, que c'est une très bonne ère de NXT. Je trouve que la Golden Era de NXT reste encore la meilleure. Celle-là qui est en ce moment est de proche, par exemple. Ouais, Elle s'approche. elle chauffe les faux de l'autre. Ouais, mais ça reste quand même la meilleure selon moi. Puis évidemment, un match dans ce takeover-là qu'on a parlé beaucoup à travers les podcasts cette année, l'année passée. C'est le match Bayley contre Sasha Banks dans le main event. C'est-tu le main event? Non, c'est pas le main event. Hein? Non, Non, c'est pas le main event. ça aurait dû, mais non, c'est pas ça. Ça aurait dû, ouais, mais on n'était pas rendu là, je pense, encore. Ben oui, puis non. Là. Le show d'après, c'est ça le main event. C'est Bayley contre Sasha Banks. Ouais, Là. ils n'ont pas eu le choix, par exemple. Ouais, C'était je le match qu'ils ont comprends, donné. mais Là. c'est ça. Je comprends, oui. Je comprends, oui. Fait que c'est ça. Fait que NXT Brooklyn. Puis c'est pas le premier NXT qu'on va faire cette année. On savait qu'on en ferait peut-être d'autres au courant de l'année. Peut-être un ou deux Au autres. moins un, ouais. Ouais, exact. Fait que on va revisiter ce classique. Mais avant ça, faut pas vendre la peau de l'ours avant de. Mais il y a toujours quelque chose avant. Hein? Non? On sera de retour la semaine prochaine à travers la table, mardi 20h30. Et on peut déjà vous l'annoncer en grande primeur parce qu'on va l'annoncer sur les réseaux sociaux. Mais on aime ça donner des petits hints à ceux qui écoutent le podcast live ou qui écoutent le podcast tout court. Il va y avoir un spécial avec nos deux collaboratrices, Marilyn Rose et Casey Diamond, un spécial Karen, évidemment, pour faire un petit peu un clin d'œil au podcast que les deux filles avaient, qui ont eu dans le passé.
Ça va être un podcast régulier comme d'habitude avec les nouvelles, avec le monde de la lutte, le québécois, nanana. Mais il va y avoir aussi des petits segments Karen qu'il y avait dans leur podcast. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, notre segment Karen, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé durant notre semaine. Bon, ça, finalement, c'est un segment pour moi, ça. Puis plein de petits sujets comme ça, Karen. Donc, c'est bien le fun de jaser avec les deux filles. On va parler de leur année qui a passé un petit peu, mais surtout de ce qui s'en vient avant d'eux autres cette année, parce que les deux filles ont, je pense, des nouvelles objectifs. Tant mieux, c'est ce qu'il faut. Exact. Fait que c'est ça. Parfait. On est prêt, je pense. On est prêt? Oui. Eh bien oui! Le segment dans la vraie vie! Mariah Carey, 14 ans. Le chronique, je fais devenir Marco. La culture populaire en talk show qu'on a vu aujourd'hui, qui est évidemment NXT TakeOver Brooklyn de août 2015, pardon. Plus précis, je vais te dire ça tout de suite. Le 22 août 2015. Donc, es-tu prêt pour me dire la chanson numéro 1 en Amérique du Nord, c'était quoi? D'après moi, c'est un gars, ça doit être un rapper. Tu considères comme un rapper? Je vais dire The Weeknd. C'est ça, maladie. Tu considères comme un rapper, lui? C'est The Weeknd, hein? C'est un rapper, lui? Non, je pense pas, non. C'est ça, c'est pas vraiment un rapper, là. Mais moi, je dis The Weeknd, c'est Weeknd. Ouais, faut que tu dises un titre aussi, il n'y a pas juste un... Attends, c'était quoi la chanson? En plus, j'adore l'artiste, mais on dirait que je connais pas les titres. Mais j'écoute beaucoup de sa musique. Ben, c'est sûr, à 2 minutes, c'est sa tune qui joue. Non, mais même avant ça. Là, ouais. C'était quoi la tune? Je pense pas que je vais pouvoir trouver un titre de tune. Je pourrais pas. Ben, même que tu me le dis, je vais faire. Ben oui, ça va. Ah, tu veux la réponse? Ouais. C'est Can't Feel My Face, The Weeknd. I can't feel my face in loving you, cause I'm loving. Voilà. C'est dans le top of the charts. T'as même pas hésité. Ah non, c'est bon. Ouais. L'autre, par exemple, son numéro 1 au Québec. Ok, c'est une marque de Star Academy, là, quoi de Non, ça donne deux indices. Là. C'est un chanteur. Puis c'est pas un vieux chanteur, là. Dans les 90, puis dans le tour là. Ok, ça doit être. Je connais pas les titres non plus, mais je pense que c'est Daniel Bélanger. Malheureusement, non. C'était Jean Leloup. Avec Paradis City. Mais oui, oui. Ouais. À Paradis City, City. Voilà. Ouais, parfait. Next, film numéro 1 au box-office. 2015, là, j'étais où en 2015? Je sais pas si c'est un film ou plus un documentaire que d'autres choses. Ah ouais? Ben, il me semble que c'est un documentaire film, genre. T'as-tu un indice, mettons? Parce que là, c'est top. Ben, c'est pas mal ça, là. Ça a-tu gagné des prix? J'imagine que oui. Sûrement. Je peux faire une recherche Google rapide si tu veux. Ok, je vais essayer de quoi? Non, c'est pas grave, fais pas de recherche. Hein. Ok. Histoire de Pi? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je sais pas, histoire de dire histoire de jouer, puis quand t'as dit Pi, ça va déstabiliser. Histoire de Pi, c'est ça? C'est quoi ça, histoire de Pi? Ben, c'est avec le petit gars qui a un tigre dedans, puis il se fait manger par le tigre, l'enfant de même, c'est ça? Ouais, une affaire de même. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça même. Salut, boys. Non. Tu fais la réponse, c'est pas ça. Ah oui. C'est Straight Outta Compton. Ah, cool. Ben oui, c'est un film. C'est un film c'est un biopic, en fait. Ouais, c'est ça, je m'allais dire. C'est pas un documentaire. C'est vraiment bon. Ouais, très bon. Jeu vidéo sorti alentour. Ça, tu l'auras pas, je vais le dire tout de suite. Attends. Vas-y, lance-toi. Moi et toi, si tu veux. Minecraft. Et non, c'était Until Dawn sur le PS4. Un jeu populaire. C'est de vampire, ça? Là? Je pense que oui. Ouais, je pense que ça arrête du bon sens, Until Dawn. C'est genre avant la tombée de la nuit, mettons. Dans notre temps, c'était Castlevania. T'en souviens-tu? Ouais, Castlevania, mais il n'y a rien qui va battre. À soir. Il n'y a rien qui va battre Diablo 2. Là. Ouais. Hey, l'autre jour, j'ai vu.
J'ai Les mis des deux. bâtons avec des lumières, puis je les ai pris les trois, puis j'ai fait comme des bâtons du diable. J'ai essayé de faire des. Diable, ouais. Ouais, en 95-96, c'est toute la rage, ça, là. Tout le monde jouait à ça, les bâtons du diable. Nous autres, on a vraiment vécu dans le bon temps. Quand Bâton t'es du pas, diable, puis ouais. Quand t'es pas bon, là, il y a un bâton du diable qui tombait sur la tête. toi, ça devait être ton cas. Là. Non, moi, je jouais pas à ça. Moi, j'étais pas. Je me conformais pas à la norme, moi. Non, toi, tu joues au ballon poire, tu te l'envoyé dans la serre poire, justement. Non, je jouais pas ça à jouer à des jeux tant que ça. J'aimais mieux regarder le monde jouer que jouer. Avec Joël, j'ai fort boulet. Oh shit. Jennifer Ibarra Jiménez. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Wow! Ça, c'est un brag à la Christ. Ben, c'est pas grave, je me brague pas de connaître ce nom-là. C'est pas méchant. Non, mais ça, c'est niché. Ah, hey, c'est un podcast pour les. C'est un podcast pour le monde qui nous connaît avant 2002. Ouais, c'est ça. Tu cherchais une photo de Jennifer Ibarra Ibanez? Non, j'ai pas ça dans mes recherches. Dans le monde du sport! Tiffany Santana Bucco. Ça va faire, là, Cindy Martin-Reiss. Ok, Sophie Labrec. Dans le monde du sport, dans le PGA Men's Championship à Whistling Straits, Jason Day de l'Australie a gagné un Major Championship record de 20 under par en battant Jordan Spieth par 3 shots. Tu vois que j'ai juste suivi mon texte puis j'ai pas rapporté rien de ma touche à moi là-dessus. Mais ça, c'est du golf, non? Oui, c'est j'ai dit. PGA Golf, j'ai dit. Ah, ok. Non, mais c'est parce que je connais, je sais c'est qui Justin Spieth, c'est la seule affaire qui m'a comme. J'ai comme pas écouté le début de ta phrase, mais quand tu as dit le nom, j'ai fait ah ben oui. Ça marche. Bref, et sur le, ben là, évidemment, en 2015, le WF Magazine était hors de parution en 2014, avec l'édition avec The Shield dessus, la dernière édition que j'ai quelque part dans mes affaires. Et ça vaut-tu son pesant d'or, ça? Le dernier WF Magazine? Je pense que oui. Là. Ben, peut-être. Je pense que ça va coûter tant que ça. Peut-être plus dans 15-20 ans, peut-être. Là. Surtout que The Shield est quand même devenu important dans le business après. Là. Ça, c'est un site d'affaires, mettons. Évidemment, ça arrivera sûrement pas, là. Mais c'est une affaire, mettons, faire photographier par les trois, ça serait malade en crise, ça. Ce que tu rencontres, ben, Mox, t'as des bonnes chances, là. Ben, les trois, dans le fond. Juste que là, les deux autres, ça va être un peu plus difficile, là. Ouais, Range, je pense pas. Les deux autres, oui. Ouais, c'est ça. C'est de l'argent tabarnak. Deux fois mal plus de bidou. Je suis tanné. C'est le PWI, le Pro Wrestling Illustrated. On avait Seth Rollins sur le cover. Il n'est pas là, hein, tu l'as pas mis. Ah oui, là. Je le vois pas. Mais il est après le. Non, il est dans ce coin-là, là. Non. Il n'est pas là. Ben, je l'avais mis tout à l'heure. Ben oui, il est juste Seth. Où ça? Et voilà! Ah! Hey, wow! Ouais, il est très content. Ça, c'est après la victoire de WrestleMania, c'est le Ice of the Century. Là, on voit qu'il était sa réaction. T'as-tu vu qui parle aussi dans ce magazine-là? Du monde qu'aujourd'hui, il en parlerait plus vraiment beaucoup. Là. EC3 puis Johnny Mundo. Ouais. Mais bon. Ouais. 2015, hein? Et voici le poster de l'événement. Ouais. Bien cool, bien cool. C'est un peu comme old school, là, comme dans le temps. Là. Mm-hmm. Très bien fait de la part d'Nexus. Ça fait penser un peu au poster de la FCL. Là. Ouais, ben je pense que c'est un peu inspiré de ça aussi. Là. Ouais. C'est très cool. Ben, c'est cool, pareil, quand tu regardes le poster, il n'y a pas tant de monde que ça de parti. Tu sais, Breeze, il est parti, mais il est encore avec la compagnie pareil. Là. Ben, il est plus behind the scenes, puis un peu sur YouTube avec l'affaire des encans, là, je pense. Là. Mais avec le retour de Fandango récemment, ça ne m'étonnerait pas que de le revoir faire quelque chose, une interaction avec lui. Ben, il pourrait peut-être pas feuder. Il pourrait faire un match contre le nouveau New Day Heel, peut-être. Ça pourrait être cool. Ça serait cool. Ouais. Fait que voilà, c'était dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. C'était pas pire quand même. On a manqué une semaine, mais il était vraiment le fun, ça. Ouais, mais on dirait aussi que tu trouves une réponse ou une affaire qui était vraiment proche. On dirait que tu aimes plus ça, on dirait. Ouais. Je sais pas pourquoi, là. Ben, 2015, ça m'étonne, c'était quand même frais dans ma mémoire. Jean Leloup, j'aurais pu l'avoir parce que Paradis City, j'avais aimé ça. C'est quand même frais. Ça fait juste, ça fait même pas 10 ans encore. Mais ça fait quand même 10 ans. Ça fait 10 ans, 2015. Ouais, ben ouais, mais mois d'août, 22 août, on n'est pas au mois d'août encore, non. je cherche. Mais c'est fou. Moi, c'est tabarouette, OK. Wow. Ça va super vite. Bref,
NXT TakeOver Brooklyn est le 6e TakeOver, mais le premier, évidemment, TakeOver Brooklyn. Il y a eu le 22 août 2015 du Barclays Center de Brooklyn, New York. Dans le premier de 3 shows là-bas avec SummerSlam et Raw dans les 2 jours suivants. C'est qu'est-ce qu'ils font souvent aujourd'hui à cette heure-là, où ils vont à une place pour un gros show, puis ils restent là pour les 2-3 jours après. Comme ça, ben, ils n'ont pas à voyager trop, puis les lutteurs peuvent se reposer un petit peu plus. C'est cool aussi pour le monde qui font des trips qui sont vraiment loin. Ils n'ont pas besoin de partir de tous les bords du globe, ils sont à la même place. Puis oui, ça va leur coûter cher, mais au moins, ils vont être à la même place, puis ils peuvent visiter la ville pendant ce temps-là. Ouais. Économise du gaz, du temps, puis de l'argent. Ouais. Oui, et puis c'est aussi le premier takeover à être une autre place que le Full Sail University, la place qui faisait beaucoup leurs tapings à l'époque des shows hebdomadaires d'NXT. Et à partir de septembre 2019, ils vont quitter définitivement là-bas le Full Sail University. Puis voilà. Puis, avant le début du... vas-y. Parenthèse, ça a été annoncé à NXT, là on enregistre le mardi ce soir, justement, qu'il retourne au Madison Square Garden de New York le 11 mars pour NXT. Donc, c'est full circle. Ouais. Puis au moment d'enregistrer le podcast, mardi, on peut dire la date, là, le 11 février. Le 11, ouais. Puis non, on enregistre ça. Puis en fin de semaine, il y a un takeover. Il y a un takeover, justement. Ben, il n'y a pas ça takeover, je pense que c'est. Non, c'est pas Vengeance Day ou Massacre de Valentin, il me semble. C'est pas ça qui est danse aussi. Ouais, c'est plus. Ben, je pense que c'est Vengeance Day. Mais ça, ouais, non, c'était pas le dernier, ça, Vengeance Day? Je sais pas, je suis mélangé. C'est soit Vengeance Day ou Saint Valentine's Day Massacre, comme tu dis. PLE. Il faut dire PLE à cette heure, hein, pas le choix. Hein, PLE, s'il te plaît. Peux-tu dire les bons termes? Merci. Sinon, c'est ça, c'est Vengeance Day. T'as raison. OK, parfait. Good. Avant le début du gala, il y avait bien sûr le kick-off show sur le network avant le gala. Puis il y avait 4 combats quand même en 1 heure, c'est quand même pas pire. À cette heure, au Rumble, il y avait 2 heures pour aucun match. Fait que 4 matchs en 1 heure, c'est bon. Et dans les combats, il y avait 4 contre 4. Enzo Amore, Colin Cassidy, Big Cass évidemment. Et les Eyebrows ont battu le Revival et American Alpha. Je pense que c'est pas le bon team qui est over, mais c'est correct. Eva Marie a battu Carmella. Ça, elle était la bonne personne qui est over, ça c'est vrai. Bull Dempsey a gagné son match contre Elias Sanson. Évidemment, Elias, qu'on connaît, évidemment, Elijah, tout ça, aujourd'hui. Et dans le main event, il y avait un Fatal 4-Way avec Emma, Becky Lynch, Charlotte Flair et Dana Brooke, remporté par Emma. Puis elle n'avait pas gagné à la base, mais il y a eu un buzz dans le match, puis elle a eu le compte de 3, fait qu'elle a gagné le match. Puis Emma, dans ce temps-là, c'était vraiment un big deal. Avant qu'elle fasse sa niaiserie de vol. Là. Ça, c'est après. Ça, c'est Emma Hill, par exemple. Là. Ça, c'est Emma Hill. C'était après la niaiserie, ouais. Ça? Toi, tu parles quand elle faisait sa petite danse là, en babyface. Ça, c'est avant ça. Avant tout ça. Mais même en Hill, elle était quand même cool. Ben, elle était bonne tout court. Moi, c'est juste NXT, c'est... Ben, même le main roster, elle a eu quand même des petits moments de fun. Là. Je pense que elle méritait sa place jusqu'au micro, elle l'avait pas, là, je pense. C'était pas elle était pas écœurante au micro, mais le reste, c'est bon. Ben, techniquement, c'est quand même elle qui a commencé le Women's Revolution avec Paige, le match qu'ils ont eu à NXT, justement. C'est ça qui a fait que c'est le premier match que le monde a vraiment fait. Wow, Chris, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ouais. Puis, on n'en parle plus aujourd'hui, évidemment, parce que les autres l'ont tout surclassé. Puis, je parle des Force Women puis tout ça. Là. Mais reste qu'elle a sa place dans l'histoire par elle, veut pas. Là. Fait que tant mieux pour elle. Oui, puis ça, comme je disais, elle a gagné le match. Elle n'avait pas à la base, il y avait un botch. Je pense que Charlotte n'est pas venu casser le pin à temps, puis Becky Lynch a mangé le pin à cause de ça. Bref, l'émission a commencé avec Triple H debout sur le ring, avec un micro sur son chest. Lumière était éteinte. Il a parlé de la façon dont il avait une vision du changement et que vous, les fans, vous en avez fait une révolution. Ils nous ont dit que le futur était, jusqu'à ce que nous le futur était plus, s'en venait, jusqu'à ce que vous nous disiez que le futur était maintenant. Il a levé les bras, les lumières se sont allumées et la foule a scandé NXT. Pendant que le spectacle commençait, Triple H a dit « On est NXT ». Des choses qui ne changent pas, hein? Ben oui, hein, la personne qui n'a pas dit le Paul Levesque era avant. Il était écœurant, Paul Levesque. Ouais, il était écœurant, ouais. C'est un bon mot, oui, pour lui, c'est écœurant. T'as-tu écouté le behind the scenes du Rumble quand il se fait raser les cheveux et tout, là, puis ils ont fait un behind the scenes de 20 minutes de Gorilla Position avec lui. Ils l'ont suivi pendant quasiment tout le show, là. Ouais, pas juste couper les cheveux, j'espère, pendant 20 minutes. À un moment donné, tu le vois en train de se faire raser les cheveux avec un bic, puis là, il parle à la caméra. C'était malade. C'est bien random. C'est malade.
Les commentateurs de la soirée sont Rich Brennan, Corey Graves et Byron Saxton. Je savais pas que c'était Rich Brennan. Je pensais que je m'attendais à Mauro Ronaldo, mais c'est un petit peu plus tard, lui, par contre. Il y avait quelques mannequins sur scène avec des tenues sur le thème de New York. Quand Tyler Breeze est arrivé pour le match numéro 1, Tyler Breeze contre Jushin Thunder Liger. Et l'arbitre du match, Sean Bennett. Et la foule est excitée pour Liger dès le début du match. Breeze a fait son taunt, là où il s'en le taunt que Shawn Michaels faisait, là où il se couche à la troisième corde puis il attend le gars. Là. Ouais. Puis après ça, Liger, après faire une petite prise rapide, il a fait la même affaire puis le Breeze était fâché parce qu'il le faisait. Là. Après ça, Liger a appliqué une soumission de planche de surf que la foule a adorée, qu'on peut voir ici sur YouTube. Et après ça, Breeze a... Oui, pour vrai. Breeze a fâché Liger en jouant avec son masque, ce qui a fâché Liger après. Et puis Breeze a réussi son supermodel kick pour un compte de 2. Et après ça, Breeze a contré l'action avec une prise de tête sur Liger. Après ça, on a un beau spot de Breeze avec une prise de bras tournée en backstabber pour 2. En fond, c'était comme de côté, là, en tenant le bras sur le cou de l'autre, là, en genre de cutthroat, puis il fait juste tomber sur le côté en backstabber. C'était nice. Dans le temps que c'était nouveau. Ouais. Ouais. Et la foule scandait Full Sail Sucks à la façon de New Day en référence à l'Université d'Orlando où sont enregistrés les spectacles d'NXT. Après ça, Liger avec un coup de pied roulant dans le coin, puis un brise-rein tour du monde de toute beauté. Ce Liger s'est rendu au top, mais son plongeon a raté parce que Breeze a levé les pieds. Et après ça, Breeze a accroché les bras pour un roll-up pour 2. Liger est revenu avec un coup de paume de la main, un shoté qu'il appelle au Japon. Puis il l'a connecté avec un flip dive en courant depuis le tablier lorsque Breeze a roulé à l'extérieur du ring. Dans le ring, le retour, le Liger Bomb finit le combat pour la victoire de Jushin Thunder Liger. Pour commencer, le bal ce soir, NXT TakeOver Brooklyn. C'est cool. C'est un match, un opener un peu à sauce différente dans le sens que, tu sais, je pense pas que Breeze jouait très bien son rôle. C'est une bonne gimmick là, quand même pour lui. Je trouvais qu'il avait le physique de l'emploi, la face de l'emploi aussi. Fait que, tu sais, je pense pas que Breeze est assez fort in-ring pour nous livrer un premier match qu'on est habitué. Tu sais, il est vraiment bon premier match, mais avec une légende comme Liger, ça embarque la foule tout de suite, ça l'excite la foule. Tu sais, c'est des lutteurs que tu verrais pas nécessairement sur le main roster. Fait que je trouvais ça bon. Dans mes notes, ce qui est plate avec Breeze, c'est un bon worker. Je pense que j'ai appris à l'apprécier quand il était parti plus parce que tout ce qu'il a fait, tu te remémores tout ce qu'il a fait. Puis, sauf que, par contre, des gars qui sont associés à des gimmicks, c'est bien rare que ça finisse bien dans leur carrière. C'est rare que le monde qui réussisse à sortir d'une gimmick, je trouve. Fait il était un peu victime de ça. Mais non, le match était bon. Pas, c'était pas un classique des classiques, mais ça a fait la job pour ce que ça devait faire. Ouais, match solide pour le temps que ça a duré, pour vrai. Puis Tyler Breeze, comme tu dis, il est bon. Là, il est vraiment bon, même s'il est plus axé sur la comédie. Là, surtout plus tard. Là. Quoique dans ce temps-là aussi, il était pas mal plus comique, mais c'est un genre comique tongue-in-cheek un peu plus. Là, genre, il essaie d'être sérieux, mais il a l'air d'un clown pareil. Là. C'est comme un modèle, mais comme un modèle que tu ris, pas un modèle que tu idolâtres, si on veut. Là. Ouais. Fait mais, que, oui, je laisse ce match-là 3 sur 5. J'ai donné 2 et 3 quarts sur 5. Fait que on n'était pas très loin. Pas très loin, oui, en effet. C'est le premier et le seul match de Liger à la WWE. Il a été introduit au Temple de la Renommée en 2021, après que l'annonce a été faite en 2020. Évidemment, il y a un break. Je pense qu'en 2020, il n'y a pas eu le Fame Induction, fait qu'ils l'ont mis l'année d'après. C'est le même que Batista, en fait, que Batista était supposé d'être introduit. Batista va sûrement être cette année, j'imagine, avec Triple H. Là, ça aurait du sens. Là. Je pense que cette année, ça va être un peu toute l'ère de Triple H, l'attitude Era mélangée avec après. Là, j'ai l'impression que ça va être pas mal du monde qu'on connaît, là, beaucoup qu'on a vu lutter là, toute leur carrière. Ça va être intéressant de voir les prochaines semaines qu'ils vont mettre dedans officiellement, mais ça reste d'être un bon groupe. Ouais. Et tandis que Tyler Breeze va rester dans le Black and Gold jusqu'en octobre avant de monter dans le main roster pour faire une rivalité avec Dolph Ziggler avec Summer Rae à ses côtés. Fait que voilà. Et ils l'ont montré après ça. Scott Hall, Kevin Nash, X-Pac assis au bord du ring lors du spectacle. Il avait l'air content d'être là, évidemment avec les fameux signes de Too Sweet de la clique. C'est le fun de les voir, surtout évidemment à l'époque, évidemment, Scott Hall il est décédé depuis ce temps-là, mais
C'est fun de Ouais. voir les trois à l'écran comme ça. Là. Puis j'ai pas vu le chien d'X-Pac. Je sais pas s'il l'avait encore dans ce temps-là. Là. Mais ça c'est très, tu sais, mettons, Triple H, dans le temps, il faisait des trucs de même, c'était évidemment, c'est ses chums, là, la clique. Ouais. Mais il faisait souvent amener du monde juste pour, tu sais, son dans la foule pour un peu pousser, pas les ratings, mais, tu sais, pour rendre le show peut-être plus important autour de NXT. Puis ils le font beaucoup à cette heure aussi, là, même à Raw et à SmackDown, tu as quasiment un invité par show à cette heure que tu connais dans la foule. Puis Ouais. souvent, ils vont faire ils vont matcher les brands là, pour. Tu vas voir quelqu'un de NXT à Raw, quelqu'un de Raw NXT, vice-versa. Fait que, non, j'aime ça. Moi. C'est des beaux mélanges. Puis ça crée des trucs nouveaux que. Puisque, tu sais, souvent, on va se le dire, là, le gros problème de WWE, c'est que c'est souvent les mêmes personnes pendant un méchant bon bout de temps ensemble, puis contre. Là. Ouais. Puis l'aspect Netflix aide beaucoup aussi pour les vedettes, là, Ouais. évidemment. Je sais pas combien de pourcentage que c'est du monde qui allait voir le show no matter what ou bien du monde qui ont dit hey, on est sur Netflix, peux-tu venir voir faire cet angle-là peut-être? Là? Ben, sûrement que tout dépendamment de la ville qui fly, tu sais, mettons, tu es à Nashville, ben, tu as un gars de là-bas, tu es à LA, ben, c'est plus facile, tu as tous les acteurs, tu as tous les studios, même Netflix qui sont là-bas. Fait que, non, moi j'aime ça, tu sais, ça fait très entertainer, là, fait que, entertainment. Fait que, ouais. C'est comme la semaine passée, il y a pas longtemps, il y avait Matthew McConaughey, là, puis il avait fait. Ah, Il avait c'était parlé. cool ça. Kevin Owens, il avait parlé. Fait que je sais pas si lui, il avait été voir le show. Puis là, tu vas voir le show, ben fais-tu faire ça faire à la télévision? Ben c'est genre, ben là, on est dans ton patelin, là, on va faire un angle avec Kevin Owens, attends-tu de venir? Je sais pas comment il Ben, moi, fonctionne. je pense qu'ils ont des invitations. Ils savent qui est des fans, qui ne sont pas des fans. Puis après ça, évidemment, on le sait, toutes les vedettes vont backstage hang-out avant le show puis tout ça. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, tu sais, si je sais pas, moi, mettons, Kevin Owens, c'est un fan comme moi de Matthew McConaughey pour plein de films, plein de bons films qu'il a fait. Il a peut-être demandé hey, tu ferais juste un petit angle qu'on s'engueule ou peu importe. Ben oui, pourquoi pas. C'est cool. Pourquoi pas? Ça inclut le monde dans le show, puis évidemment, le monde qui ne connaisse pas la lutte, mais connaisse cette personne-là, la vedette dans la foule, ben ça peut peut-être faire un fan peut-être nouveau, on sait jamais. Puis tu sais, côté business aussi, ça te fait un beau clip que si Matthew McConaughey repartage sur ses réseaux, ben, tout le monde qui n'écoute pas la lutte vont aller peut-être voir qu'est-ce qui s'est passé dans le show. Exact. Créer du nouveau monde. Ouais. Parlant de monde, Bailey dans sa loge, ben Bailey, l'aspirante au titre de Sasha Banks. Quand Charlotte et Becky Lynch étaient là pour montrer leur soutien à leurs collègues dans son locker room. Après ça, il y a un vidéo package pour une nouvelle diva, Nia Jax. Connais pas. Bref, match numéro 2. Wesley Blake et Buddy Murphy avec Alexa Bliss contre les Vaudevillains. J'avais par équipe de NXT avec l'arbitre du match, Drake Wuertz. Je l'aimais à Drake Wuertz. Wow, c'est un arbitre, là. Ben là, C'est ça. c'était cool, il était en shape et tout. Il faisait Oh, penser ouais. à Giancarlo à Montréal. Ouais, un peu plus petit, là. Ouais. Mais c'est un ancien lutteur, lui, Drake Wuertz, là. Il était beaucoup à CZW, là. Ouais. Ben oui, Ouais. ben oui. Ouais. C'était un des chums de Dean Ambrose, là. Ben, Ça explique non. beaucoup de choses. Ben là, arrête, là. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'Alexa Bliss, elle va dire Alexandre Bliss. Alexa Bliss prend le micro. Elle a critiqué le Vaudevillain en disant qu'elle n'arrivait pas à trouver quelqu'un pour les aider. Et la foule a scandé le nom de Blue Pants. Et c'est ça, sa musique qui a commencé. Qui part avec une excellente réaction de la foule de Brooklyn. Tellement que le chant de César Awesome est parti. Puis, tu as entendu sa tune d'entrée à, à Blue Pants? Oui, mais je m'en souviens pas parce que ça fait sur un bout que j'ai écouté Ouais, le show. c'est la tune de Price is Right, mais chantée par Big Cass. Oui, oui. Ah oui, oui. C'est Big Ouais. Cass qui a chanté? Ouais, c'est lui, parce qu'il y avait un gars. Ben, je peux expliquer un peu l'histoire de Blue Pants. Là. Ouais. Dans le fond, c'est ça, il y avait. C'est Big Cass puis Cassidy qui l'ont fait arriver à NXT puis tout. Puis c'est ça, c'est comme genre un genre, pas un sidekick, là, mais quelqu'un qui est genre souvent là, genre, un peu comme Ron Simmons avec le Dem, là, mettons, là, Ouais, OK. pour le punching effect. Là. Puis elle est devenue genre, elle était devenue vraiment populaire avec les fans puis tout. Puis évidemment, celle qui faisait Blue Pants, je l'ai appris il n'y a pas longtemps Ouais. dans No No Right, mais c'était Leva Bates, la librarienne à la AEW il y a une couple d'années. C'est elle qui faisait le rôle de Blue Pants. Puis comme j'ai dit, c'est ça, elle avait son call following à NXT. Puis malheureusement, ça a peut-être été là un an et demi, mais après ça, elle est partie. Puis elle n'est jamais retournée. C'est genre des petits caméos qu'elle avait de temps en temps. C'était plus ça. Ouais, exact. On a Simon Gotch qui a contrôlé Blake dès le début.
Après ça, un English qui était avec en fait un coup de pied au visage après avoir tagué, puis le contrôlé Murphy avec un armbar. Et English flex pendant qu'il tient la prise. Puis Aiden est sur le tablier alors que Blake était intervenu pour le faire trébucher. English est tombé à l'extérieur de l'arène. Après ça, on a Wesley et Buddy qui ont isolé English dans leur coin pour bien couper le ring en deux pendant quelques minutes. Pendant que les partisans se sont ralliés derrière English. Et après ça, Aiden English a fait un bras à la volée pour se libérer. Et après ça, English veut faire le relais, mais Blake a fait trébucher Gotch avant que le hot tag puisse marcher. Après ça, on a un superbe brise-coup en double de Blake et Murphy. Et par contre, malheureusement pour eux, une collision accidentelle est rentrée un dans l'autre. Et l'autre, English a été libéré pour aller taguer Simon. Ce gars était intervenu après le hot tag. Il a utilisé son style unique de coup de poing, de coup de pied et de coup de genou. Après ça, il visait un gros spot de superplex, mais Gotch a fini par frapper un powerbomb sur BM en même temps. Après ça, on a English qui a réussi un superbe swanton pour un compte de 2. Après ça, on a Bliss qui a sauté sur le tablier du ring pour distraire Aiden, ce qui a fait que Blue Pants a fait tomber Alexa Bliss de l'apron pour se battre avec. Puis elle a bloqué une gif d'Alexa Bliss pour y en faire une, puis après ça, ils sont partis à l'extérieur du ring. Après ça, on a Gotch avec une manchette européenne derrière la tête de Murphy, suivi d'un brise-nuque en courant d'English, combo qu'il appelait le Whirling Dervish, qui connecte pour le 1, le 2 et le 3. On a un nouveau champion par équipe, NXT. Les Vaudevillains, Simon Gotch et Aiden English. Et après le match, les Vaudevillains ont célébré leur victoire de titre. La fois, le Poppy est big pour ça. Là. Il était vraiment populaire aussi, les autres à l'époque. Oui. Puis il était cool, il était différent avec la gimmick noir et blanc puis des gars des années 50. C'était vraiment nice pour eux. Ouais. Puis après ça, ils l'ont posé avec Blue Pen sur leurs épaules à la Miss Elizabeth et Macho Man à WrestleMania 7. Pendant que les anciens champions s'éloignaient fâchés, surtout Alexa Bliss. Puis je veux dire, avant qu'on parle du match, là, la fin du match ou whatever, notre appréciation, là, mais je m'ennuie d'Alexa Bliss de même. Ouais. Beaucoup. Ils ont fait un beau swerve quand on a parlé qu'elle était à Raw, finalement, ils l'ont transféré à SmackDown puis ils ont fait le glitch du Wyatt Sick. Hein. Ouais, mais là, Bodala s'est blessé apparemment, là, fait que c'est pour ça qu'on les a pas vus. C'est plus parce qu'on les a pas vus, parce qu'il y a d'autres choses à dire. Là. Ouais, mais pour vrai, à moins que ce soit une demande de elle parce qu'elle était trop proche de Brie et qu'elle veut faire ça, mais moi, je m'ennuie de la goddess. Oui, cette version-là, mais la version à Raw, où à un moment donné, c'était elle. Avant les. C'était-tu avant ou c'était pendant les Force Women où elle gagnait plein de titres? C'était après. Pendant qu'elle était là. OK. Elle a comme gagné 5 fois la belle, puis elle était vraiment une bonne championne. Pour vrai, moi, j'adore Alexa Bliss. C'était une top heel, non Horsewoman, c'était une top heel de la gang. Fait que c'était vraiment bonne. Ouais. Tu sais, quand tu es capable d'avoir ton propre segment à toi, là, comme genre Piper's Pit, tout ça, puis le Light Reel, puis tout, là, tu sais que tu fais vraiment une bonne job parce qu'ils te font confiance pour parler au micro, pour faire des affaires. Fait que, pour vrai, elle était parfaite avant qu'il scrape avec le. Je sais là, que des fois c'était bon, mais. Ouais. Bref. Comme j'ai dit avec Breeze, ce genre de gimmick-là, il n'y a pas grand monde qui s'en sort. Là. Kane, Taker, Bray Wyatt, il était capable de s'en sortir, mais tu as vu toute la misère qu'il y a eu aussi. Là. Ouais. En tout cas, on va laisser ça de même, mais c'est ça. Un bon match avec une foule dedans, puis un bon feel-good moment pour ce temps-là. Fait que j'ai donné à ce match-là 2 3/4 sur 5. OK. Moi, j'adore les expériences de NXT dans le temps. C'est un brand expérimental. Fait que les gimmicks sont beaucoup présents. Fait que les Bob Villains, moi, je les adorais dans le temps. Parenthèse, hein, pour ceux qui ne savent pas, il y en a un des deux maintenant, c'est un des commentateurs de TNA, la voix de TNA en anglais, donc English. Matthew Reynolds. Matthew Reynolds de son vrai nom, exact. Dans mes notes, du Bliss, c'est une star, tu vois, la même chose que toi. La musique de Blake et Murphy, dégueulasse. Si j'aime pas leur musique, j'ai jamais aimé leur musique. Le dubstep, là, ouais, c'est balade. Pour vrai, là. Puis j'ai marqué belle job aussi de Bliss. C'est drôle, je savais pas quoi mettre après le podcast en audio, on va mettre ça à la place. Merde. Puis bel job de Bliss puis de Blue Pants pour rendre encore le match plus excitant qu'il était déjà. Là. Il y avait vraiment beaucoup de. Encore là, c'était pas. Quoique Blake et Murphy étaient quand même bons. Les Vaudevillains étaient corrects, là. Mais c'est un match très respectable tag team. C'est le genre de tag team qu'on aurait besoin aujourd'hui. C'est exactement un rôle qu'un tag team doit faire. C'est ce que ces deux-là ont fait.
On aurait besoin de ça aujourd'hui pour relever une division par équipe. J'ai donné 2,5 à ce match-là. Ben, c'est ça qui était. Avec NXT, ils ont toujours été bons pour ça, des tag teams avec des bonnes gimmicks, là, pas juste des tag teams, genre Ouais, deux gars mis ensemble pour rien. C'est vraiment bon. mais tu sais, c'est ça qu'il faut. Là, des Ouais, lutteurs qui cherchent, tes mains tag team, tu formes un bon tag team puis tu les laisses ensemble une couple d'années, puis ça donne ça. C'est de la compétition à l'interne. exact. Les Vaudevillains vont rester champions par équipe jusqu'au 11 novembre, quand ils vont perdre des ceintures contre Dash et Dawson de Revival, un TV taping de la brand. Évidemment, Revival, c'est Dash et Dawson, c'est FTR. Ils vont faire un return en début d'année en 2016. Après ça, Blue Pants va rester jusqu'au 2 décembre, pardon, où elle va se faire squasher par Nia Jax dans un combat. Et après ça, Blake et Murphy vont se faire domper par Alexa Bliss après une série de défaites. La raison étant que Bliss montait dans le main roster en début de 2016 dans le draft. Après ça, Blake et Murphy vont terminer leur association en juillet 2016 également. Complément d'information aussi pour le patinage. Alexa Bliss et Murphy sortaient ensemble à l'époque aussi. Puis quand ça s'est séparé, ils sont restés en très bons termes après. Donc, Hey, ce gars-là, as-tu réussi dans la vie, tu penses? tabarouette, Hey, j'aimerais. I want to be Buddy Murphy. Puis le pire, c'est que ce gars-là, Buddy il n'est pas Matthews. mauvais lutteur. Là. Non, il est excellent, Buddy Matthews. Là, il est vraiment C'est bon. juste Là. qu'il a le charisme d'une roche. Fait que... Ouais, mais regarde. Des fois, il y en a que c'est ça. Hey, puis, m'a fait une prédiction, moi. Je pense qu'il va avoir une... Okada? Non, une bold... Ah, ok. Non, ça n'a pas rapport avec lui. Ok. Une bold prediction que je pense qu'il va arriver dans le futur là, pour une révolution tag team, pour remettre la tag team division pour de bon sur la map. Là. Moi, je pense que les Revival vont venir, puis c'est eux autres qui vont repartir là-bas. Oh, peut-être. Mais Je pense que c'est eux autres qui vont changer la... Mais il avait dit que leur dernier contrat qui était pour signer, c'était pour être leur dernier. Là. Je sais bien que ça veut rien dire, là, mais en tout cas, on va voir. Hey, C'est le fun. money talk. Oh, oui, mais des fois, c'est pas tout le monde qui est à l'argent comme toi. Là. Non, mais c'est ça. Ben, tu sais, de toute façon, il va pouvoir dire ça va faire vivre ma femme et mon enfant. Tu sais. C'est censé être un podcast positif. Arrête de niaiser C'est FTR, OK? positif. Ouais, c'est ça. Arrête. Je niaise pas, je viens de leur donner, je viens de leur dire qu'elle a révolutionné la division tag team. Ouais, quand tu parles de quelqu'un parle comme ça, c'est rare que c'est pour l'encenser. Je m'excuse. Bon, bref. Fais pas ça, là. C'est assez. Il y avait une pub pour SummerSlam qui était bien sûr le lendemain. Et après ça, on a un clip montant plus tôt dans la journée. Finn Balor qui sont arrivés avec Neville qui arrive avec lui. Puis accueilli par Cesaro. Il manquait juste Moxley avec son petit sac de plastique, puis il était correct. Wow, c'est vrai. Ouais, hein? Il était encore bobette? Qui, Cesaro? Non, Neville, c'est le seul qui est en bobette dans toute la Ah non, gang. non, il était habillé dans ce temps-là, ouais. Il fait un run-in en bobette. Il va conduire en auto en bobette. C'est malade. Ouais. Et après ça, on a Rick Rubin, lauréat d'un Grammy Award qui a été présenté dans l'assistance après. C'est ça. Match numéro 3. Ty Dillinger contre Apollo Crews avec l'arbitre du match, Danny Enfibio. Puis ça, évidemment, ben ça, il n'avait pas annoncé c'était quoi qui était pour affronter au show. Fait que ça, c'était pendant le kick-off, il a montré ce petit graphique-là. Puis Ben, ça, le match pipi, pas à peu près. Ouais. Évidemment, Ty Dillinger et bien sûr Sean Spears, maintenant à NXT. C'est fou pareil, hein, quand on est en 2015, il était à NXT, puis en 2025, il est encore à NXT. Pas pour les mêmes circonstances, là, mais reste qu'il est à la même place. Ce gars-là, il doit être fin parce qu'il n'y a rien. Là. Ah, mais c'est une bonne main, il est correct, il est pas mauvais, il est pas super bon, mais il est pas mauvais, puis fait le job, puis il est bon pour montrer des affaires. Il est sur sa propre école de lutte avec Tyler Breeze, fait que voilà. Flatbacks à Toronto, je pense. Ah ouais? Allez voir ça sur les réseaux sociaux. C'est le début de NXT pour You Nation, nouvellement appelé Apollo Crews. Et la foule avait hâte d'avoir les débuts de Apollo Crews, qui a montré son athlétisme avec un dropkick parfait pour commencer. On a Dillinger qui revenait avec un dropkick lui-même alors que Crews était sur le tablier du ring, qui a permis à Dillinger de prendre l'avantage. C'est taille avec un sleeper qui ressemblait plus qu'à un $1 Million Dream. Puis il a dit c'est pour ça que je suis le 10 parfait. Après ça, Crews a obtenu un roll-up, mais ensuite Dillinger a connecté avec un coup de pied de côté pour 2. Ça, le Crews qui a répliqué avec un enziguri tout de suite après, un de ses bons moves qu'il fait. Très bel enziguri avec beaucoup de jump dans les airs. Et après ça, Crews a répliqué avec. Après ça, enziguri a fait un énorme corde à linge de Crews, suivi de quelques-unes et d'un kip-up.
Et après ça, un Gorilla Press Slam d'Apollo suivi d'un Standing Moonsault suffit pour remporter la victoire ce soir contre Ty Dillinger. Donc, moi, je vais dire un combat moyen. Il n'y avait rien de botché. Fait que voilà. Je vais donner ce match-là 2,5 sur 5. J'ai donné exactement la même note. Mhm. Puis j'ai marqué, tu sais, moi, c'est un match, c'est vrai qu'il n'y avait rien de botché, c'était correct. J'ai Ouais. marqué une reps sans plus, mais au moins la foule était dedans. La foule appréciait pas mal tout, là, fait que ça rendait le show vraiment plus le fun, même si le match, pour moi, c'est un match boring. Mais tu sais, c'est un match boring, mais ça reste un match correct pareil. C'est juste qu'il n'y a aucun intérêt, puis tu sais, je veux dire, il n'y a rien Ça a fait la job pour Apollo Crews, là, pour le builder, pour commencer sa carrière. Là. C'est un bon match après deux excellents. Deux bons matchs, mais il n'y a pas eu. Ouais. À date, on n'a pas eu de match qu'on a fait comme oh, c'était pas un gros NXT. Il n'y a pas de show stealer à date, pantoute. Non. Puis évidemment, le gros combat de Cruz va être à TakeOver Respect contre Tyler Breeze, justement, qu'on a vu dans le premier combat. Un match qu'il va gagner. Après ça, il va remporter une Battle Royale pour avoir un title shot contre Finn Balor. Dans ce match-là, il va gagner par DQ après quand Baron Corbin va intervenir. Puis ces deux-là vont partir en feud d'après. Après, tandis que Dillinger va rien faire de note dans les prochains mois. On a tourné face complètement pas longtemps après ça. Il est devenu super over avec ses comptes de 10. Son fameux 10-10-10 était très populaire. Le directeur général d'NXT, William Regal, a annoncé le début de la Dusty Rhodes Tag Team Classic. Il a dit qu'il rendrait le rêve américain très fier avec cette annonce. Évidemment, qu'il était décédé une couple un an ou deux avant, je pense. Avec la statue avec Cody puis Golden Ouais, c'était plus récent que ça, peut-être même. Ouais, même. Je pense que c'est un 6 mois, 3 ou 6 mois, je pense. Genre quoi, fin 2014, mettons, à peu près. Là. Mais ça, c'est au mois d'août. Il est décédé. 2015. 2015, il n'est pas décédé, genre WrestleMania Season. Ben, il avait vu sa statue à WrestleMania, me semble. Fait qu'il est décédé juste un peu avant. Dusty Rhodes, je vais te dire ça. Décembre. Ah, ça faisait bien moins de temps que ça. Il est mort le 11 juin 2015, même pas 2 mois avant. Oh, wow, OK. Fait que c'est vraiment tout frais. Là. Fait que je pense que l'affaire de WrestleMania, tu parlais de la statue, c'est en 2016. L'année d'après, ouais, c'est ça. Hein. 2016, exact, ouais. Lors de la promo, il a mentionné que le 7 octobre est le prochain TakeOver NXT et qu'il aura lieu un mercredi soir. Quand même intéressant. Puis évidemment, le Dusty Rhodes Tag Team Classic, c'est un gros tournoi. Fait que voici en bonus, les gars, le bracket du tournoi. En première ronde, on va voir, il y a des noms fuckés là-dedans qui pop-up. Enzo Amore et Big Cass ont battu Angel Dawkins et un No Boy, Sawyer Fulton. Oh, yes, c'est vrai. Ouais, Madman Fulton. Madman Fulton. Ouais. Finn Balor et Samoa Joe, méchante équipe, ont battu les Lucha Dragons, Kalisto et Sin Cara. On a les Vaudevillains qui ont battu Blake et Murphy. On a le Revival qui a battu Elias Sanson et Tucker Knight. Tucker. Les Eyebrows ont battu Alexander Wolf et Noah Kekoa. Ouais. American Alpha a battu Neville et Solomon Crow, évidemment, qui est. C'est quoi son nom, NXT déjà? Là? Sami Callihan. Ah, c'est vrai, il était là avant, lui. Ouais. Baron Corbin et Rhino ont battu The Ascension. Et DIY ont battu Tyler Breeze et Bull Dempsey. En deuxième round, on a Balor et Joe, Revival, Corbin, Rhino et American Alpha qui avancent. Et en demi-finale, Joe et Balor ont battu The Revival, tandis que Corbin et Rhino ont battu American Alpha. Et en grande finale, à TakeOver Respect, Finn Balor et Samoa Joe ont remporté le tournoi. Le Dusty Rhodes Tag Team Classic est encore en business aujourd'hui. Et les plus récents gagnants qui étaient Braun Breaker, et le finaliste de 2015, Baron Corbin. C'est fou, Corbin, comment il trouve tout le temps le moyen de se rendre. Hey, d'ailleurs, parenthèse, Corbin va être à Maple Leaf Wrestling, non? Bishop Dyer. T'aimes-tu ça, ce nom-là? Bah, on dirait un nom de NXT comme qu'ils font là. Ouais. Genre. Il aurait dû garder son vrai nom, je trouve. J'aille pas Bishop comme prénom, mais Dyer, moi, ça m'accroche. Ouais. C'est comme Fire, Dyer. Mettons Bishop Corbin, ça aurait été malade. Il aurait pu. Ouais. Ou B. Corbin. Non. Non? Il aurait dû s'appeler Corbin Baron, je vois.
Bref, les finalistes de Tough Enough, Josh, Zizi, Amanda et Sarah étaient montés dans l'assistance. Et Amanda va être mieux connue sous le nom plus tard de Mandy Rose, évidemment. Oh, Mandy! Oui. Josh et Zizi ont rien fait. Pendant que Sarah Lee, malheureusement, va mettre fin à sa vie le 5 octobre 2022, à l'âge de seulement 30 ans, descendre dans le deuil de son mari Wesley Blake, ainsi que leurs 3 enfants. Ouais. Pauvre gars, hein, pour vrai, il perd sa femme, puis il a 3 enfants d'occuper. Pauvre enfant aussi. Là, ouais, mais Ah oui. tu dis ça, mais quand tu fais le pas, là, Non, c'est pas un reproche que je fais à l'autre. non. Mais même si tu aimes tes enfants, je veux dire, à un moment donné, quand tu fais le plus, tu n'es plus là, mentalement, tu sais pas ce que tu fais non plus. Là, fait que, C'est sûr. ouais, c'est triste. Ouais. Fait que voilà. C'est ça qui est ça, malheureusement. Ça arrive à tout le monde. La vie est courte. Chose de même. Il y avait un vidéoclip après ça pour parler du match entre Corbin et Samoa Joe. Avec un bon petit vidéo là, où il explique à peu près les deux affaires les deux cheminements des deux. Là. Corbin, c'est un gars qui avait du football, puis ils l'ont appelé pour qu'il essaye la lutte. Tandis que Samoa Joe, il était partout, il a fait de l'indie pendant 10-15 ans, puis c'est un indie darling, fait qu'il l'a engagé de même. Corbin dit moi, ils m'ont appelé pour venir ici, toi, il a fallu que tu fasses 15 ans dans des indies pour avoir ton spot. T'sais. Mais pour vrai, moi, j'ai écouté cette promo-là en particulier, puis Corbin, c'était bon dans le build-up, qu'est-ce qu'il disait. Là, pour vrai, il est bon. Là. Arrêtez, le monde l'aime pas, là, je sais, là, pour ce qu'il a fait. Là, mais Corbin, il est fucking bon. Là. Mais je sais qu'il est bon. Moi, à part pour te niaiser, je le trouve bon. Ouais. C'est pas un champion. Je pense pas que c'est un champion WWE top guy. Non, pas top guy. C'est pas un top tier, mais second tier. Ben ouais. Ouais, fait que voilà. Puis le match numéro 4, justement, Baron Corbin contre Samoa Joe. Avec l'arbitre du match, Sean Bennett. Corbin a fait le truc du heel classique en sortant du ring, mais Joe s'est montré agressif en frappant Corbin avec des coups de pied dans le coin. Suivi d'un autre coup de pied qui a envoyé Corbin en bas du ring. Après ça, on a Baron qui a bloqué une attaque de Joe en courant avec un coup d'avant-bras. Et de retour dans l'arène, Corbin continue son attaque avec 3 splashes dans le coin pour prendre le contrôle. Ça, Joe s'est montré agressif avec une soumission en crabe à une jambe, puis en crossface tout après. Et Corbin a mis son pied sur les cordes pour se libérer de ça. Un peu plus tard, Corbin a réussi un slam rotatif pour un compte de 2 très proche d'un 3. Et après ça, Corbin avec un super kick, puis Joe est revenu avec un insiguri pour faire tomber pour un double down. Après ça, Joe a donné quelques gifs et un spinning back fist. Corbin a riposté avec un coup de pied au visage. Après ça, une suplex dans un slam de coin pour Corbin pour un compte de 2. Et Baron va finir avec un choke bomb. 1, 2. Mais Samoa Joe le fait retomber au sol et l'attraper dans le coquina clutch. Coquina clutch. Et Corbin finit par s'évanouir et l'arbitre a sonné la cloche. Joe gagne par soumission au grand plaisir de la foule de Brooklyn. Joe. Ouais. Toujours aussi populaire, Samoa Joe. Hein? Pour vrai, avec les années, ça n'a pas diminué. Hein? Peu importe ce qu'il fait, il est toujours over. Mais je pense que c'est son côté cool aussi, genre nonchalant. Ouais. Je pense que le monde aime ça. Là, fait que... Il est badass, ça l'aide beaucoup. Là. Ouais, c'est un badass, puis c'est un gros gars qui peut bouger dans le ring. Fait que c'est ça. Puis il est capable de parler aussi. C'est pas juste un gars pas de tête qui fait juste des gros moves. Là. Il est capable de faire des bonnes promos. Là. J'ai pas trouvé le match dégueulasse, mais j'ai trouvé un peu sloppy. Ils ont fait une bonne job, mais tu voyais que le manque d'expérience de Corbin, c'était flagrant dans le match, je trouvais. Là. Ah, il y a quoi, 2 ans qu'il luttait peut-être? C'est ça, même pas. Là, il essayait fort. Ils ont fait une bonne job malgré tout, mais tu voyais que clairement, il y avait un manque d'expérience. Mais je pense que le face-off, le meet dans le match faisait en sorte que c'était beaucoup plus intéressant. Puis c'était pas mal, là, je te dirais, là, je run down la carte à date. C'est les 2 lutteurs les plus intéressants que j'ai vus dans les 3 premiers matchs. Qui m'intéressaient vraiment. Fait que je pense que ça a capté peut-être un peu plus mon attention. Mais il n'y avait rien d'extra. Puis, le chemin que tu vois de Corbin dans ce combat-là, avec ce qu'il était capable de faire après ça tout au long, tu vois qu'il y a quand même un méchant gros travail qui a été fait de sa part. Là. Il a travaillé fort, le gars, là, pour vrai. Là. Exact. Puis un combat solide, ça va vraiment être exceptionnel. Là. C'était tout by the book, puis était bien fait. Un peu comme le match d'avant, là, avec Cruz, puis Samoa, puis Dillinger. Là. Mais je laisse ce match. Ouais, évidemment. Là. Je laisse ce match-là 2 3/4 sur 5.
Hey, je suis à la même place que toi, les 2-3 quarts, yes sir! Ouais, 2 puis le 3 quarts. Tabarouette qu'on connaît ça. Connecté, chef. Joe va faire équipe avec, comme j'ai dit un peu tantôt pendant du Dusty Rose Classic, il va faire équipe avec Finn Balor pour le Dusty Cup. Puis ils vont gagner évidemment le tournoi. Puis il va se tourner contre Balor en novembre pour finalement le détrôner en avril pour son premier de 3 règnes de championnat d'NXT. Pendant que Corbin, lui, il va perdre la finale de Dusty Rose Classic, puis il va avoir la rivalité avec Apollo Crews et le battre à TakeOver London en décembre. Après ça, il nous présente ensuite Ric Flair, le Sergent Slaughter et Kana, la lutteuse. Évidemment, Kana va faire ses débuts à NXT prochainement sous le nom de Asuka. Et après ça, on a aussi Naomi et Tamina qui étaient aussi dans l'assistance pour supporter leur partenaire de Team Bad, Sasha Banks. Et dans un des moments les plus cool du show, non, c'est pas vrai. Stephanie McMahon est descendue dans le ring. Elle dit qu'il y avait 15 589 personnes au spectacle de ce soir. Elle dit qu'elle était là pour. À peu près, ouais, ou 12 000 peut-être. Elle dit qu'elle était là pour présenter les femmes lors de l'événement co-principal du spectacle de ce soir. Ça donnait lieu à un ensemble vidéo pour le match pour le titre féminin. Et en gros, la rivalité avec Bayley et la babyface naïve qui fait des câlins à tout le monde. Puis que ses amis, évidemment, Charlotte Flair, Becky Lynch, puissent passionner contre elle, ce qu'ils ont montré dans le vidéo package, pas back-to-back, mais dans les mois qui ont suivi les mois précédents. Là. Ouais. Puis Sasha Banks, c'est la mean girl qui dit que Bayley n'a aucune chance pour elle parce qu'elle est trop fine et elle n'a pas l'instinct de tueur. Alors, on va voir ce soir si ce que Sasha Banks dit est vrai à Brooklyn. Match numéro 5. Sasha Banks contre Bayley pour le championnat féminin de NXT avec l'arbitre du match Danny Nfibio. Et bien sûr, la championne défendante, Sasha Banks. Ça, c'est un peu l'équivalent de toi contre moi. Hein. Non, c'est pas vrai ça. Toi, t'es Bayley, moi, je suis Sasha Banks. Ben je suis pas aussi fin que Bayley. Non, c'est vrai. C'est ça. Sasha Banks est arrivé dans une Cadillac. Le moral d'une Cadillac. Une Cadillac Escalade. Il a combien de 4 agents de sécurité jusqu'au ring. Une vraie entrée de superstar, bien sûr. Rien de moins. Ouais. Et Let's Go Bayley, Let's Go Sasha résonne pour débuter le combat. Et Bayley commence avec une descente du coude quand Bayley est accroché au câble. Après ça, Bayley a frappé un dropkick près du tablier. Et Banks l'a arrêté et a tenté une double attaque des genoux. Mais Bayley s'est tassé, la fameuse météorite. Après ça, alors que Bayley était sur la deuxième câble, Sasha lui a donné un coup de pied dans le genou pour la faire tomber. Et Bayley est dans l'extérieur du ring. Après ça, on a Banks qui a mis Bayley au sol avec son genou dans le dos. Et quand Sasha a tenté son double coup de genou dans le coin encore, la météorite, Bayley l'a attrapé et Banks l'a envoyé dans le coussin du coin avec ses jambes. Une belle manœuvre. Après ça, Banks a placé Bayley sur la troisième corde, puis Banks a monté en haut. Il a frappé le double genou aux côtes pour un gros pop, mais 1, 2, mais dégagement de Bayley. Après ça, Bayley qui a frappé un coup de pied au visage pour un comeback suivi d'une rafale de coups de poing. Et Banks a fait un move intelligent en prenant le bras de Bayley et le mettre contre la corde du milieu parce qu'évidemment, elle avait elle était tape top un peu, là, elle était blessée au poignet. Là, puis elle portait une attelle. Attelle que Banks va retirer du poignet que Bayley portait pour dire sa main cassée. Et Banks a claqué la main droite blessée de Bayley sur les marches en acier. Puis Banks a placé la main de Bayley contre les marches et le tablier du ring. Puis la bosse a kické les marches pour causer beaucoup de douleur à Bayley qui l'a super bien vendu dans sa main droite. Ouais, puis la foule a réagi, là, puis a tellement hué fort. Ouais. Sasha Banks, c'était malade. Ouais, ça. Oh! Ouais, bouh! Et l'arbitre a demandé à Banks de le reculer. Mais Banks a fait un salto par-dessus sur Bayley sur les This is Awesome de la foule. Un spot que Rey Mysterio faisait beaucoup aussi. Là, qu'il voulait faire son dive en bas, sur le gars en bas du ring. Puis l'arbitre a dit non, tu peux pas y aller. Puis là, l'arbitre se mettait entre la 2 et la 3 en se penchant pour être penché. Puis il faisait se sauter par-dessus. Ouais, c'est sûr qu'elle a pogné ça de lui. C'est une grande fan de Rey Mysterio et des Guerreros, bien sûr. Donc, dans le ring, après ça, Sasha obtient un compte de 2. Après ça, Banks a pris un bump sur le tablier et a atterri durement sur ses genoux au sol. L'arbitre a vérifié l'état de Banks qui a dit qu'elle était correcte pour continuer. Il a changé des coups de poing dans le ring. Bayley a privilégié sa main droite. Elle a utilisé sa main gauche pour frapper à la place. Stinger splash de Bayley. Après ça, Bayley continue avec une souplex qui a envoyé Banks dans le coin, jambe en premier. Après ça, Bayley a tenté sa Bayley to Bayley souplex de finition, mais Banks a renversé ça en faisant tomber sa challenger au tapis.
Banks statement dans le milieu du ring. Après ça, quand Bayley était presque arrivé aux cordes, Banks lui a donné un coup de pied sur les mains. Vraiment agressif, là, pour vrai. Ouais, C'est c'est cool, vraiment. un Là. très beau spot. Là. Puis ça l'a empêché d'atteindre la corde. Sauf que Bayley a fini par se rendre aux cordes et ensuite renverser ça en crossfire de son bord à elle. Et la foule est vraiment en délire. Et après ça, Sacha finit par se libérer. Et après un bref échange, il y a le belly-to-belly suplex de Bayley. Il y a un tombé, mais Banks dit non et dégage à 2 in extremis. Tout un near fall pour vrai. Là, My God, ouais. la foule là, est vraiment là, en a fever pitch. Puis hâte de voir en crise que Bayley gagne. Mais même si j'avais vu le match, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je pense que Oui. j'avais déjà vu j'ai vu 2 fois ce match-là avant qu'on l'écoute. Puis même moi, j'étais comme oh, tabarouette. Je savais que c'était pas là, mais on dirait que Ouais. j'ai comme fait oh, tabarouette, c'est proche. Mais c'est parce C'est vraiment qu'en bien fait. plus, tu sais qu'elle gagne ce move-là. Fait que c'est peut-être là, dans le fond, tu sais pas si Ouais, c'est c'est ça. celui-là ou l'autre d'après ou l'autre Ouais, c'est d'après. cool. Ouais. Ils sont rendus à la troisième corde par la suite pour se battre. Sacha l'a poussé et Bayley a pratiquement tombé sur le coup. Après ça, Banks saute sur elle avec le coup de la météorite avec les 2 genoux pour un compte de 2. Après ça, c'est encore battu aux cordes. Bayley l'a dominé avec des coups de coude. Ça, Bayley a frappé un Hurricane Runner renversé de la 2 pour un gros bump de Sacha avec enfin, pratiquement fait un moonsault. Ouais. Après ça, la foule est en feu. Bayley sort son élastique sur sa tête et suit ça avec le belly-to-belly suplex pour le tomber et la victoire. On a une nouvelle championne féminine de NXT et la foule est complètement contente du résultat avec évidemment Bayley, la nouvelle championne. Et après le match, il y a une grosse célébration en l'honneur de Bayley et le Barclays Center ou le Bayley Center pour ce soir lui a réalisé une ovation debout. Et après ça, on a Charlotte et Becky Lynch qui sont montées dans le ring pour célébrer avec elle. Et après la célébration, Banks a aussi serré Bayley dans ses bras. Et les 4 femmes se sont embrassées dans le ring. Ils ont fait un gros hug et ils ont montré le chiffre de 4 pour signifier que sont les 4 Horsewomen. Et pour vrai, là, sans joke, c'est vraiment un des meilleurs moments d'NXT, tout NXT confondu, homme-femme, de l'histoire. Puis c'est vraiment un Christ de bon moment pour eux. Je ne regarderai même pas mes notes parce que j'en ai pas besoin. On en a parlé tellement souvent. Là. C'est un masterclass de storytelling. Il y a tout dans ce combat-là. C'est vraiment worké à la perfection. Je ne sais pas c'était qui le producer sur ce combat-là, là, mais ce serait bon de le savoir à un moment donné. Là, mais quelle émotion. Les prix, ça rentrait au poste. Tu voyais aussi que c'était 2 personnes qui se respectaient, 2 amis, 2. Tu voyais qu'ils étaient là pour stealer le show. Là. Ils étaient là pour faire un statement, puis c'est ça qu'ils ont fait. Sacha Banks, c'est encore, quand elle veut, une des meilleures heels ever. Même en avant de Charlotte, selon moi. Dans le ring, et je sais que tout le monde, moi le premier, va dire que Charlotte, c'est une des meilleures au monde, mais moi, je pense que Sacha Banks est supérieure à Charlotte. C'est juste parce que l'autre est resté à la même place, là, mais je pense que c'est Sacha Banks, c'est pas la meilleure lutteuse au monde. Puis quel combat, un des meilleurs combats féminins, il peut même le rentrer dans un des meilleurs combats ever de l'histoire. Est-ce que c'est le meilleur combat de tous les temps? Je pense que Rhea Ripley puis Charlotte Flair à WrestleMania 39 l'a peut-être battu, mais ça n'avait pas le même cachet parce que Bayley, c'est l'ultimate babyface que ça n'a pas de chance. Fait à cause de ça, puis peut-être le stage est moins gros aussi, fait que ça aide pas. Là. Mais quel match! Wow! Pour vrai. Mais avant de parler de moi ce que je veux dire de ce match-là, pour vrai, j'ai un hot take là, que j'ai peut-être déjà dit sur le podcast, je l'ai peut-être pas dit, ou je l'ai peut-être dit à toi, genre en privé, whatever. Ouais. Mais moi, mon hot take, c'est que Bayley, c'est la meilleure des Force Women puis peut-être pas de loin, là, mais je trouve que c'est la meilleure des Force Women overall là, de sa C'est carrière. la fille. Dans le fond, c'est parce que, premièrement, elle est bonne dans le vestiaire. Je suis sûr qu'elle chiale rarement. Elle aide les autres. Elle fait rarement des mauvais matchs. Tu sais, est-ce que c'est est-ce que c'est une. Mettons, comparé au hockey, là, c'est pas une Crosby ou une McDavid, mais c'est une McKinnon. J'allais pas dire McKinnon, c'était sûr. Parce qu'on est dans Ah. le Team Canada, là, surtout, là, c'est Ouais. à cause de ça. Mais, Canada. fait que, tu sais, je pense que moi, total package, je préfère Sacha Banks, mais puis je mets quand même Charlotte en avant pour plein d'autres raisons, mais mettons,
si je veux bâtir quelque chose de solide, une fondation solide, c'est elle que je prends en premier parce qu'elle me donne tout ce que je viens de te nommer, dans le fond. Ouais. Moi, ça a toujours été Bayley première, Sacha deuxième, Charlotte troisième, Becky Lynch quatrième. On est à la même quatrième. Ouais, quatrième, c'est facile. Là. Elle est bonne, par exemple. Je dis pas qu'elle n'est pas bonne. Là. Ah ouais. Mais Mais moi, des quatre, c'est la moins bonne. Même si je déteste Charlotte pour mourir, je la trouve meilleure que Becky Lynch, pareil. Là. elle a une belle intensité, mais dans le ring, je trouve qu'elle est très stagée, Becky Lynch. Ouais, mais ça. Ouais. Qui est pas Mais stagé dans la lutte? Hein? non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que Non, c'est elle est moins vraie. On dirait qu'elle est moins vraie. Mais pas qu'elle est moins vraie, mais c'est dur à dire pourquoi elle est moins bonne que les trois autres, à mon avis, mais je sais pas. Oh, je viens d'avoir un message. Ouais. Il y a plein de messages qui pop de l'autre fatigant. Là. Monsieur Alfredo Blés Intime. Non, moi, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre que tu aimes bien. Un fan que tu aimes bien. Ah ben, je sais pas. OK. Quelque chose de même. Ouais, bon. Fait que ton match? Ouais. Ben, quoi dire de ce segment-là, pour vrai, là, tous les ingrédients étaient réunis pour faire quelque chose de spécial. Là. Puis évidemment, comme tu as dit, moi je pense que c'est le meilleur match de féminin ever. Là. Oui, celui que tu as parlé est très bon. Je suis sûr qu'il y en a d'autres de super bons aussi qui sont vraiment proches. Là. Mais pour moi, avec Charlotte Flair et Rhea Ripley, oui, c'était bon, mais l'histoire, c'est quoi? Les deux sont super fortes, sont super bonnes. Tandis que ça, Bayley, c'est quelque chose qu'ils ont buildé pendant longtemps, puis le match était super bon aussi. Là. Fait que, moi, j'aime mieux quand l'histoire est meilleure avec Sasha Banks Bayley, fait que j'aime plus ça que l'autre. Là. Puis, fait que en même temps. Pour vrai, les deux sont très bons. Là. Il y a un B, là, dans le fond, pratiquement. Là. Mais pour moi, c'est le meilleur match, c'est celui-là. Puis pour vrai, si vous n'avez jamais vu ce match-là, c'est à voir absolument pour vrai. Là. Puis vous n'avez pas d'excuses, c'est sur YouTube, sur Netflix, c'est partout. Ah, pas lui, là. Pourquoi j'ai pas dit là-dessus? OK. Ouais. Ouais, ben, moi, Charlotte Asuka aussi, il y a quelques années à WrestleMania, je pense, ça m'avait beaucoup interpellé. Moi, Asuka, c'est vraiment une underdog sous-estimée dans la division, selon moi. Là. Elle est vraiment solide. Là. Bianca et Sasha Banks, non? Ouais, Bianca a eu quelques bons matchs. Sasha Banks, non, il me semble que le match n'avait pas été si bon que ça. Ouais. Ah, il me semble que le match était vraiment bon, me semble. Il Faudrait était court, me semble, par exemple. Mais Bianca Belair a quelques bons matchs aussi là, Ouais. dans ses prime WrestleMania. Ouais. Il dit ça comme s'il était dépassé. Là, mais, Ouais, c'est ça. Fait que non, évidemment, il y a d'autres super bons matchs, mais à mon avis, c'est le meilleur match féminin ever. Là, fait que, vous avez le droit de dire des commentaires votre match préféré des féminins. On sait jamais. Peut-être qu'un match que je me rappelle pas pendant vous allez pouvoir me sortir. Là, genre Bull Nakano contre Alan Jordan SummerSlam 94, mettons. Là. C'est un enfant dans on posera la question aux deux filles mardi aussi, parce que on pourrait. Mandy Rose a peut-être plus de knowledge pour l'histoire parce que là, Casey n'écoute pas tant de matchs que ça. Là. Mais mettons, top of Z de même, peut-être qu'ils vont pouvoir nous dire c'est quoi leur meilleur match. Ouais. Puis la note du match, ben, c'est facile. Là, c'est 5 sur 5. Ah oui, c'est 5. C'est même pas proche d'être moins que ça. Non. Fait que voilà, match Sasha Banks Bayley, allez le voir sur YouTube ou partout ce qui est disponible. Melzer, y avait-tu donné 5 à ça? Non, hein, sûrement pas. Je pense que non, mais c'est genre 4 et 3 quarts, me semble. Ah ouais, c'est ça, juste pour pas donner 5. Peut-être, là, boomer, hein? Laissez-le tranquille, là. Je l'avais checké. Peut-être qu'il avait mis 5, peut-être. C'est un vrai boomer, il a rien à faire. Match ratings. On va checker ça. On va dire ça tout de suite combien ça. Il y a donné 4,5. Ah, c'était bon, cette émission-là. Avec le docteur Constantin. 4,5. Il a donné plus que le main event. En tout cas, j'espère aussi, mais bon. Bref, pour continuer notre review, les deux vont aller voir leur rematch à TakeOver Respect le 7 octobre dans un premier match Iron Woman que Bayley va remporter par la marque de 3-2. Un autre excellent combat qui va s'avérer le dernier Sasha Banks à NXT, en tout cas comme main roster, là. Comme dans le roster principal, je veux dire, de là-bas. C'est dans ce combat-là hein, qu'elle avait nargué la fan de Bayley là, qui pleurait et elle faisait. Ah ouais, le Iron Man match, oui, pas celui qu'on a regardé. Match, là. hein? Ouais. Ouais. Elle avait fait pleurer puis tout là, en prenant son bandeau puis le crachant en terre, je sais pas trop. Là. Mais ça, c'était bon. Ça. Le fait qu'ils l'ont inclus là-dedans, c'est vraiment bon. Là. Ça serait-tu full circle comme année à la signe WWE et qu'elle fasse de quoi avec Bayley? Ben, à lutte, me semble. C'est sûr que ça va arriver un jour. Là. Ce serait cool. Ouais.
D'ailleurs, une autre parenthèse, Roxane Perez est déguisée en Bayley à NXT. Fuck you, ça, je m'allais dire. Ah! Je m'allais justement dire, hey, c'est pas grave. Je te le laisse. Elle va être dans le même roster à temps plein après ça sur Raw, SmackDown, etc. Et le règne de Bayley va se terminer après 223 jours, le 1er avril, et c'est pas un poisson, contre Asuka à TakeOver Dallas. Et après ça, le champion de la WWE, Seth Rollins, qui était premier rangé, il est avec sa copine tatouée, Sarah Schreiber, qui travaillait à NXT à l'époque, évidemment, qui n'est plus avec elle aujourd'hui, qui est avec Becky Lynch. Et ils ont montré après ça une annonce de Triple H parlant de l'invasion du Royaume-Uni de NXT pour du 10 au 16 décembre de la même année. Ceci va mettre la table pour l'introduction de NXT UK en décembre 2016. Puis, c'est pas related un peu, mais j'ai fait mes recherches l'autre jour. Là. Ben, pas mes recherches, mais j'ai vu une affaire sur YouTube. Puis, j'ai trouvé le match Will Ospreay contre Vader. Pour vrai? Ouais, j'ai trouvé. Tu me l'enverras. Ben, je vais le mettre, pas celui qui s'en va. La semaine prochaine, le mercredi, match milieu de semaine. On va mettre ça. Je vais te l'envoyer avant si tu veux pareil. Là. Ouais, mais non, regardez-le. Ça va me faire un reminder, puis je le checkerai en même temps quand il va popper. C'est bon. Fait que look out for that sur Internet. Mercredi à midi. Après ça, une édition du vidéo sur le match entre Balor et Kevin Owens. Balor, pardon. Bon petit vidéo package, évidemment. Balor avait perdu son premier match contre Owens en mars avant que Finn le batte KO le 4 juillet à The Beast in the East à Tokyo, au Japon, pour remporter la ceinture NXT. Et après ça, évidemment, on est prêt pour le match numéro 6. Kevin Owens contre Finn Balor dans un combat d'échelle pour le championnat NXT. Et Finn est en full demon pour ce match-là. Puis pendant son entrée, Owens il s'est assis sur une chaise avec la jambe sur son genou en train d'attendre comme ça, les bras croisés. C'était cool. Je trouvais ça nice comme ça pendant que l'autre fait son entrée de malade avec son make-up. Ça, je te lisais en sort l'autre jour. Là, c'est le Kevin Owens qu'on voit dans ce NXT-là. C'est le retour de ce Kevin Owens-là aujourd'hui à WWE. Là. Il est vraiment revenu vraiment full baveux puis à fond. Tu as vu son vidéo dans l'auto qui parle de sa misaine? Est-ce qu'il gosse quand il fait ses vidéos dans l'auto? Ça m'énerve. Ouais. Il était écœurant. Bref, Owen a écrasé Balor avec un Santon pour commencer le combat. Et Balor a eu quelques brefs moments au début, mais c'est surtout Owens qui a dominé avec, bien sûr, son Cannonball dans le coin. Et après ça, on a Brennan qui a mentionné qu'il est passé 23 heures et que c'est l'action continue sur le WWE Network, un avantage que tu as quand tu as ton propre network, puis c'est pas pay-per-view, puis tu as des restrictions. Ouais. Après ça, Owens a ensuite passé par l'entrée pour chercher une échelle. Et Balor l'a frappé avec un coup d'avant-bas dans le dos. Et Owen a piégé Balor en utilisant l'échelle comme contre le bord du ring. Puis après, Owen s'est rué sur lui, s'est arrêté, puis l'a giflé au visage à la place. Ils sont partis dans le ring, ensuite, ils sont partis dans la foule ensuite. On a Owens qui a lancé Balor par-dessus la table des commentateurs, puis a lancé le haut de la table, le petit couvert, là, ouais. sur Balor au bord du ring. Et après ça, Owens a attrapé une échelle sous le ring, alors Finn a répondu en courant sur la table, il a fait un tour chassé sur l'échelle pour faire tomber Owens. Ça, l'échelle était montée sur le ring, alors Owens a lancé Balor dedans. Et l'échelle était montée, les annonceurs, ont mentionné que Balor n'avait jamais participé à un combat d'échelle de sa carrière, donc pendant Kevin Owens en a fait plusieurs, dont évidemment contre El Generico à la Ring of Honor une couple d'années avant ça. Finn a amené une autre échelle pour arrêter l'ascension de KO. Et Balor est revenu avec un pélé. Mais Owens est tout arrivé avec une corde à linge pour répliquer à Finn Balor. Et après ça, Owens a lancé Balor sur une échelle placée horizontalement sur le ring. Et là, pour ça, il a suivi ça avec un très beau senton. Pour ça, Owens a installé l'échelle en V sur le tapis. Il a teasé un powerbomb, mais Balor l'a backdroppé dessus, suivi de chant de Holy shit de la foule. Le spot qu'il a fait pareil avec Cody à Rumble de couple de semaines. Oui. C'est fucké parce que. Ouais, vas-y. J'allais dire c'est fucké parce que quand tu es venu écouter le Rumble, j'avais écouté le match le matin. Fait que c'était comme j'avais vu le même spot 2 fois dans la même journée. T'avais écouté un Takeover Enemy aussi, là? Ouais, c'est un autre sujet. Dis-le donc pour le monde, c'est drôle. Ben, c'est parce que on se dit nos podcasts, puis moi, j'étais plus sûr, là, j'avais pas regardé si c'était le bon takeover. Fait que j'ai écouté un match, puis le seul match que je savais pour sûr que c'était quoi, c'était Bayley contre Sasha Banks. Là, j'écoute un takeover, je pense que c'était le 3, là. Puis à un moment donné,
je vois que j'arrive au match de Bailey, puis elle se bat contre Asuka, je pense, à ce moment-là. Ouais. Là, je vois Sasha Banks dans la foule qui est championne de Raw. Là, je suis comme, ah ben, Colin, c'est pas le bon takeover. Fait que j'arrête là, puis je commence le bon après. Ouais. Ok, ça va faire ce takeover-là, tu vas être rendu à la moitié, t'as pas d'écouter. Ouais, dépendamment c'est quand on le fait, là, mais. Ah ouais, il y a ça. Balor a grimpé. Owen a l'a tiré vers le bas et l'a jeté en premier dans l'échelle dans le coin. Et après ça, il a tenté une autre cannonball, mais Balor a bougé et Owen s'est écrasé contre l'échelle. Running dropkick de Finn. Coup de grâce à 3 de Balor sur le ring. Finn essaie de monter, mais Owen a attrapé son pied. Le tiré a fait une bombe en puissance. Un très beau spot. Et après ça, on a vu qu'il a grimpé, puis Balor a poussé l'échelle et Owen s'est écrasé dans le coin. Et après ça, on a eu Finn qui a évité un powerbomb sur l'apron et a ensuite donné un coup de pied au visage d'Owens pour le faire tomber. Balor a donné un double coup de pied au sol, mais KO a bougé. Et après ça, Owen a frappé le powerbomb sur le côté du ring. Évidemment, le spot faisait beaucoup à NXT. Là. Il fait aussi dans le même roster, mais il faisait beaucoup plus à NXT. Là. C'est le pop-up powerbomb, le même qui s'est tourné contre Sami Zayn, en fait. Oui, oui. Puis celui qui a fait de John Cena, puis Countless Others. Mm-hmm. Après ça, on a. Après le powerbomb, l'échelle a été montée sur le ring alors qu'Owens allait grimper. Balor a poussé l'échelle pour faire tomber Owens, mais Kevin est revenu tout de suite après un super kick au visage. Après ça, ils sont battus en haut de l'échelle, les deux. Owens voulait faire un cradle suplex, mais Balor l'a repoussé. Et Balor a claqué la tête d'Owens sur l'échelle, puis Owens a atterri sur une échelle qui trouvait sur la corde du bas. Balor a essayé d'atteindre le titre, mais il n'était pas directement en dessous. Et Balor a tenté un autre coup de grâce, mais du haut de l'échelle cette fois-ci, qu'il a réussi. Un Christy spot pareil. Là. Ouais, c'est beau. La photo est écœurante aussi. Ouais, très très beau cliché. C'est ça qu'on dit, un cliché. Ouais, c'est exactement ça. Juste le gars qui cache la Owen un peu avec sa tête en bas, mais bon. Ouais, le fan, ouais, ben là. on dirait que Kevin se tasse un peu parce qu'il sait que le gars il est là. T'es dans mon chat, t'es fait. Et après avoir vendu la douleur d'avoir tombé de si haut, Finn a gravi les échelons tranquillement. Il a décroché la ceinture de champion et le gagnant du ladder match ce soir à NXT TakeOver Brooklyn. Et après la victoire de Finn, on nous montre des moments forts du match. Et après ça, Balor est en train de célébrer sa victoire sur l'échelle. Et c'est comme ça qu'NXT TakeOver Brooklyn se termine. C'est un bon match. Solide du début jusqu'à la fin. Version identique de Kevin Owens à son meilleur. Kevin Owens en heel, il est sur son X. Ouais. Finn Balor, je pense que on est en train de le voir là, dans le main roster moderne que je pense qu'on va revenir tranquillement vers une version qui va amener le démon de temps en temps. Je pense qu'on est rendu là. L'entrée spectaculaire, je pense qu'on est là-dedans. Il faut ça. Puis le match main event, là, c'est fou parce qu'avant ça, on a eu le seul match qui a volé le show. Puis ce match-là, la seule affaire que ce match-là n'a pas faite, il n'y avait juste pas la même émotion que l'autre match d'avant. Mais c'est quasiment un copier-coller. Le match était écœurant. Ouais, pour un très bon match. Puis un bon ladder match, ce qui n'est pas surprenant. Avec les deux lutteurs qu'il y a dans le match, c'est bien sûr que ça aide beaucoup. Ouais. Mais Sasha Bailey était supérieur de quand même une bonne marge. Là. Puis, sans rien enlever à Balor et Kevin Owens, je pense que ça aurait dû être ça le main event. Là. Je comprends, on a parlé un peu tantôt, je comprends ton point, mais. C'était pour le championnat NXT aussi. Ouais, mais je comprends, oui. Mais t'aurais dû garder ça. T'aurais dû mettre ça comme main event. Là. En tout cas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, là, mais. Non. Mais au moins, tu savais que ton main event allait pas être vraiment inférieur à l'autre d'avant. Tu savais qu'il y avait une grille. Oh, ouais. C'est pas comme si tu avais mis n'importe quel autre match avant le match de Bailey Sasha, que là, tu aurais fait une erreur monumentale. Es-tu belle, hein? Qui ça? Ben, tu vas pas à côté de moi? Stéphanie McMahon? Ben oui. Ben, Tu ne sais pas, elle est en mon papa. Là. Ouais, laisse faire, toi. Le tout scrappé. Ouais, fait que notre du match, ça a donné quoi, toi? 4 et 1 quart. Ah, ben parfait. J'ai 4 et 1 quart aussi. Fait que voilà. Tabarouette, hein? Wow! Ouais, ben on dirait que c'est. Pas que c'est plus facile de rater les matchs plus récents, mais je pense que nos notes sont plus faciles collectivement. Je veux dire, qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que moi je mets, là. Je trouve que c'est plus facile avec les matchs récents. Là. Ouais, peut-être. Ouais. Après avoir gagné la Dusty Cup, évidemment, avec Samoa Joe, Finn va être champion jusqu'au 21 avril contre ce même Joe qui va s'est tourné contre lui.
Le changement de ceinture va arriver dans un house show à Lowell, dans le Massachusetts. Et Finn va faire le jump dans le main roster après ça en juillet 2016. Évidemment, on sait ce qui va y arriver à Finn Balor. Là. Au soir, dans le main roster, il va battre, dans la même soirée, il va battre. C'est qui le premier gars qu'il a battu? Il a battu Roman à la fin, ça je me rappelle. Là. C'est Rollins, non? Non, Rollins, c'est à SummerSlam qu'il l'a battu pour le Universal Title, mais il avait battu deux gros noms. Il n'avait pas battu Kevin Owens, justement? Cena, non? Je sais pas. Finn Il semble qu'il a Balor. battu Cena. Mais il a battu deux gros gars back-to-back. Peut-être Ambrose, peut-être? Jericho? Moi, checker là, parce que là, ça me fait chier de Ça pas le. mais il me semble que c'est Cena ou Jericho. Un des deux. Parce qu'il avait battu deux gros noms là, au début. Là. Il avait piné deux back-to-back. Roman et un autre gars aussi super fort. Là. C'est Roman, peut-être ouais. Cena. C'est peut-être C'est Cena Cena. pour vrai. Mais checker ça. Pendant que. Check ça pendant que je vous dis que Finn Balor, est-ce que vous vous ennuyez de la version du démon? Est-ce que vous croyez que ce serait bénéfique pour sa carrière de ramener ce personnage-là avec la Netflix era, avec les entrées, avec toute la boucane qui vient avec ça? Finn reste un excellent lutteur, mais je pense qu'il manque un. Puis il s'est amélioré beaucoup avec son micro, mais il est plus été dans le style comique. Là. Fait que c'est plus dur de le prendre au sérieux et de le mettre dans les main events, dans les gros main events. Ok, j'ai trouvé c'est quoi la. Dans le fond, il y avait deux Fellow 4-Way dans ce show-là. Puis les deux gagnants s'affrontaient en finale, puis c'était Roman contre Balor. Puis dans son match à lui, Balor avait battu Rusev, Cesaro et Kevin Owens. Fait que je pense qu'il avait piné Kevin Owens, me semble. Ouais, puis ça ferait du sens. Ouais, fait que je pense que c'est pas mal ça. Puis Owens, parlant de Kevin Owens, justement, il va continuer sa rivalité contre Cesaro sur le main roster. Il va gagner le titre intercontinental des mains de Ryback le 20 décembre à Night of Champions. Alors voilà, c'est ce qui conclut le review. Mais avant de finir le podcast, il faut dire notre match of the night, le pire match et la note. Donc, là, on va être égal pour les deux. Le match of the night, c'est Bayley contre Sacha, les deux. Ouais, 100%. Le pire match, c'est Cruz contre Dillinger. Exact. Et la note, je vais donner à NXT TakeOver Brooklyn la note de 7.5 sur 10. J'ai la même note. Elle savait. Wow. Mais j'ai quand même, je trouve ça chiant d'évaluer, parce qu'il faut vraiment évaluer sur le in-ring. Le in-ring, parce que si tu suis juste à l'ambiance de la foule, c'est quasiment un 9. Non, ça c'est sûr. Il n'y a pas de match de plate à cause que la foule rend tout a l'air supérieur. Fait que c'est dangereux cette heure-là parce que tu peux te laisser emporter par ça, même si tu l'as déjà vu. Tu dis, hey, c'est bien le fun, parce que ça, c'est bon, mais. Parce que la note aussi, elle monte beaucoup parce que il y a deux matchs de 4 étoiles et plus. Mais, sauf qu'après ça, le meilleur match, c'est 3 étoiles. Fait que c'est pas comme si genre tu avais 3 4-star matchs, puis 2 4,5, puis un 5, mettons. Là. Fait que, mais bon, 7.5, je trouve que c'est fair comme note. Fait que voilà, c'est ce qui conclut le podcast. Rétro Review, NXT TakeOver Brooklyn. Puis à Star, quand on a fini le podcast, il est rendu où? Dans le rétroviseur! Let's go! Voilà, je t'ai volé ton punch. Bon, je faisais ça en même temps. Le monde a compris. Je faisais pas Rob Van Damme, mais je faisais en arrière. C'est moi qui faisais ça au début, Rob Van Damme. Ouais, c'est vrai. Fait que voilà, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Fait qu'évidemment, merci d'avoir été là tout le monde. Mais avant ça, évidemment, Marco va vous parler du prochain rendez-vous au podcast la semaine prochaine. Cette semaine, dans le fond. Ouais, ça va être la biographie de Sean Waltman, X-Pac. Let's go! X-Pac! C'est ça. Fait X-Pac, DX123 Kid, vous allez apprendre à connaître le bon et le mauvais de X-Pac. Ouais, exactement. Puis évidemment, ça va être l'avant-dernier podcast du mois. Puis on va en avoir un autre qu'on ne dit pas encore c'est quoi. Là. On va le faire avant de vous l'annoncer. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'on va dire, c'est qu'il y a un invité spécial. On va être 3 pour le podcast. Fait que, on va vous dire ça la semaine prochaine après avoir parlé d'X-Pac. C'est pas Michel Fredo. Non, c'est pas Michel Fredo. Et évidemment, Marco, on l'a dit tantôt, mais on va le répéter évidemment pour ceux qui ne se rappellent pas déjà. Oui, à travers la table, mardi 20h30 en direct sur YouTube, Facebook, Twitch. Bien évidemment, ça va être le retour des collaboratrices, des Karen, Mary Rose et Casey Diamond, qui vont faire un peu un crossover avec leur feu podcast qu'il y avait, avec des segments Karen et aussi, évidemment, l'actualité québécoise et tout
ce qui entoure la lutte, qu'est-ce qui s'est passé la semaine précédente et ce qui s'en vient dans les semaines suivantes. Et on va vous donner aussi le rendez-vous parce que la fin de semaine d'après, on a quand même une fin de semaine chargée avec 2 shows. Donc, dont le retour de la GPW comme commentateur et qui est pas Casey, mais Mary Rose va être en action dans un combat de championnat. Deuxième match qu'on va caler d'elle depuis qu'on est dans la GPW. Ouais, on savait pas tout que c'était ça le match. C'est ça qui est le fun. Non. Puis c'est drôle parce que c'est ça le match qu'il y avait le premier coup, il me semble, c'est contre Biamos, non? Oui. À ce même show-là en plus. Oh shit, c'est malade. Voyons donc. Je check, mais je suis pas mal sûr. Pas mal sûr. Ouais, ça se peut. On dit Rose, c'est un mélange, on va faire. Ouais. Ça, puis un autre pas bon contre un shot aussi. Là. J'ai hâte de finir le podcast, savoir ce qu'il t'a dit. Bref, fait que c'est ça. Manquez pas ces rendez-vous-là. X-Pac, puis Marilyn Rose, puis Casey Diamond à travers la table la semaine prochaine. Fait que Marco, thank you very much. Bonne job. Apreciado, thank you very much. On va demander à Alfred Rognocchis des mots d'italien pour finir le podcast. Parce qu'il y en a juste un que je connais, puis moi le dire, là, c'est quoi? Mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas la maison. Très important. Arriba!